Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est pas faite pour attiser à la haine et la violence. Notre combat est un combat purement politique, géopolitique et géostratégique. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, aujourd'hui, je veux vous parler de la situation qui ne cesse de s'envenimer entre la France et le Mali autour des soldats danois. Le Danemark a récemment envoyé des soldats au Mali. Le Mali n'avait pas été informé, visiblement. En tout cas, c'est ce que affirme le gouvernement malien, preuve à l'appui. Par contre, le Danemark méconnaît la réalité, la France soutient le Danemark et ne nous apporte aucune preuve. Maintenant, je veux vous montrer qu'effectivement, il s'agit d'une provocation de la part de la France. À travers une vidéo que que vous allez visualiser, la vidéo, c'est un entretien entre Le Drian et les journalistes de RTL. Mais la vidéo a été produite par France 24. J'ai pris ça sur France 24. Donc, ce n'est pas du plagiat, puisque je dis bien d'où ça vient, ce qui se passe. C'est pas moi qui ai pris cette vidéo. Elle circule sur les réseaux sociaux. Et donc, je veux vous montrer ça pour que vous puissiez lire le langage corporel. Je vous ai déjà fait montrer quelques éléments du langage corporel. Là, je vais vous montrer encore un autre élément très fondamental en ce qui concerne le langage corporel, pour comprendre si M. Le Drian, qui parle dans cette vidéo, dit la vérité ou il ment. Je vous conseille vivement de regarder les gestes, notamment le regard. Suivez le regard de M. Le Drian dans cette vidéo. Et après, on va faire le commentaire. Nos confrères de RTL, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a averti les forces françaises et européennes ne peuvent pas rester comme cela au Mali. Écoutez. Vu cette situation, vu la rupture du cadre politique et vu la rupture du cadre militaire, nous ne pouvons pas rester en état. Et donc nous avons engagé des concertations, avec l'ensemble des pays de la coalition. Vous savez, nous sommes dans une coalition. Mais il faut rester ou pas là-bas? On ne peut pas rester comme cela. Et donc il faut tenir compte maintenant de nouveaux événements qui viennent de se produire. Et ce n'est pas uniquement une décision française, c'est une décision collective. Et nous avons engagé là, dès à présent, des discussions et avec nos partenaires africains et avec nos partenaires européens pour savoir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation et de la fuite en avant de la junte pour continuer à combattre le terrorisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai demandé de regarder, de suivre le regard de M. Le Drian. Le Drian, quand il regarde, il n'est pas en face de la caméra. Il ne regarde pas la caméra. Il ne fixe pas la caméra. Quand Le Drian est en train de parler, il est en train de regarder ses papiers. Il n'est pas en train de lire un discours pour regarder ses papiers. Il est en train de répondre à des questions
C'est une interview. Donc, il doit avoir le regard fixé vers la caméra ou vers les journalistes. Là, je suis en train de vous parler, j'ai le regard fixé vers la caméra. Or, Le Drian a le regard fixé sur la table. Pourquoi? Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui ment. Pour tous ceux qui savent lire le langage corporel, vous allez vous rendre compte que là, M. Le Drian est en train de mentir. Et pourquoi je dis qu'il est en train de mentir? C'est parce qu'il fuit le regard de la caméra. C'est un réflexe qui est naturel. C'est-à-dire que il est en train de dire des choses, mais son corps ne dit pas la même chose. Son corps est en train de dire la vérité. Son corps est en train de vous dire que M. Le Drian, ici, il est en train de mentir. Vous ne pouvez pas accorder une interview. Vous ne fixez pas les journalistes. Vous ne fixez pas non plus la caméra. Mais vous vous adressez à qui? Il est en train de fuir la caméra. Et là, nous sommes dans le langage corporel. Il est en train de mentir grossièrement. Maintenant, regardez, écoutez ce qu'il dit. Il vous dit, on va rentrer maintenant dans les détails. Il vous dit lui-même que, écoutez, nous allons entrer en concertation avec nos partenaires européens et nos partenaires africains. C'est-à-dire que lui veut régler le problème de la crise malienne avec d'autres pays africains. Ça veut dire qu'il ne cherche pas la solution du problème. Il cherche plutôt l'affrontement. Parce que quelqu'un qui cherche la solution, mais il va s'adresser à la personne. Il ne peut pas chercher la solution avec les pays européens et puis avec certains pays africains. Et il va vous parler de la CEDEAO par exemple, il va vous parler de la Côte d'Ivoire qui n'est pas un modèle non seulement démocratique, mais aussi de bonne gouvernance et d'honnêteté. Voilà, s'il veut vraiment régler le problème, il doit s'asseoir avec le Mali. Or, écoutez bien, vous voyez bien qu'il a un mépris du Mali. Quand il parle du Mali, il dit la fuite en avant de la junte. C'est un gouvernement, hein? Ce n'est plus une junte, c'est un gouvernement. Quand ils utilisent le mot la junte, c'est pour minimiser. C'est pour ça que Emmanuel Macron, le président français, a dit, lui, que c'est un non-gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement au Mali. Vous voyez? Et c'est ça ce que le ministre malien de l'Intérieur a appelé les réflexes coloniaux. Parce qu'ils pensent toujours que ce sont eux, le Mali c'est leur colonie, donc ils ont le droit de tout faire, même sans l'avis du Mali. Le Mali leur appartient, le Mali c'est leur chose. Imaginez-vous, vous vous disputez avec votre femme. Quand quelqu'un veut parler, vous avez un ami qui vient, qui veut vous aider à vous réconcilier ou quelque chose de ce genre, au lieu de parler avec le couple, avec vous, il va parler avec le voisin qui est à côté. Comment vous allez vous sentir vous? Il ne parle pas avec vous, il parle avec le voisin qui est à côté. Comme si vous n'existez pas. Comme si ce que eux ils vont décider là, c'est ce que toi, dans ton foyer, dans ton couple, tu dois exécuter. C'est d'une arrogance qui n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas qualifier ce type d'arrogance-là en ce 21e siècle. Quand vous voyez un gouvernement qui est en train de multiplier des provocations comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il est dans le faux, qu'il est dans le mensonge. S'il était dans l'honnêteté, ce qu'il aurait dû faire, c'était de produire, comme a fait le ministre de l'Intérieur. Voici la lettre qui date de, et voici le contenu de la lettre. Ni le Danemark, ni la France n'a sorti un seul document, une seule preuve qu'effectivement ce qu'ils sont en train de dire est vrai.
C'est-à-dire que quand vous regardez, suivez, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre un peu l'évolution de la situation. Le Danemark dit qu'ils sont là légalement. La France soutient ça. Ils sont là légalement. Il y a eu un accord. Le ministre a bien expliqué en 2019. C'est le Mali qui a invité le Danemark à envoyer les soldats pour les aider. C'est le Mali qui a invité. Le ministre ne le nie pas. Nous sommes en 2019 avec le gouvernement d'Ibeka, puisque c'était avant le coup d'État, le premier coup d'État. Le premier coup d'État a eu lieu en 2020. C'est en juin 2020, parce que nous savons aujourd'hui que Ibeka travaillait pour la France. Ibeka soutenait la France. Ibeka, c'était le valet de la France. Paix à son âme, bien entendu. En 2020, il y a un nouveau gouvernement, Mokhtar Ouane et l'autre, en juin. Nous sommes en juin 2020. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est ce gouvernement-là, un deuxième gouvernement, qui est acquis à leur cause, qui va recevoir la lettre du Danemark pour dire que non, nous acceptons votre invitation. Mais dans la première lettre d'invitation, il y avait une clause qui devrait avoir un accord bilatéral, pas multilatéral, bilatéral. C'est-à-dire, bi, ça veut dire deux, entre la France, et plutôt le Danemark, et le Mali. Il devait avoir un accord, que vous venez pour tel objectif, pour telle durée, pour, voilà, tant de personnes qui vont venir, ainsi de suite. Entre-temps, l'an 2021, le Mali envoie la lettre, la réponse au royaume du Danemark pour dire que, voilà, nous sommes d'accord et donc maintenant on peut aller vers un accord. Et c'est cet accord-là qui n'avait pas encore existé, qui n'existe pas encore, puisqu'ils ont dit que on est en train d'étudier le dossier. Nous sommes en train d'étudier le dossier. Maintenant, pourquoi le Drian vous dit qu'il y a eu, c'est légal? En fait, c'est encore là un autre acte, un autre réflexe colonial. Le Drian dit qu'il y a eu, c'est légal, parce que c'est la France qui a signé un accord avec le Danemark dans le cadre de Takuba pour que le Danemark puisse envoyer ses soldats. Ce n'est pas le Mali. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est triste. C'est triste ce que le comportement des autorités françaises. C'est vraiment très malheureux qu'un pays qui, après nous avoir pris en esclavage, colonisé, recolonisé, et maintenant ils sont en train de vouloir encore recoloniser avec le chaos qu'ils ont mis eux-mêmes en Afrique, qu'un pays qui a des relations qui ne sont que des relations de maître à esclave depuis plus de 400 ans, puissent continuer à se comporter comme ça et penser que de génération en génération, les Africains vont accepter ce genre de choses. C'est la France qui signe un accord à la place, puisque comment on appelle, Macron a bien dit, c'est un non-gouvernement, donc il n'y a pas de gouvernement au Mali. Donc nous on signe à la place du gouvernement. La preuve, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'ils ont ces réflexes coloniaux? C'est que c'est la France qui va à l'ONU apporter une résolution pour dire que non, nous on doit le punir. C'est pas un autre pays. Il n'y a pas un autre pays qui fait ce que la France est en train de faire dans la zone francophone. Il n'y a aucun pays au monde qui fait exactement ce que la France est en train de faire. Après, je vais vous dire les conséquences de ce comportement. Donc la France signe avec le Danemark un accord et la France les fait venir à la place du gouvernement. Mais c'est normal que un gouvernement qui se respecte, puisse décider de les faire repartir. N'importe quel gouvernement qui se respecte. Bon, imaginez-vous que le Mexique envoie des soldats aux États-Unis qui viennent s'installer pour dire, bon, nous on va venir aider les États-Unis à lutter contre la criminalité. Et le Mexique a des accords avec l'Allemagne pour ça. Vous savez ce que les États-Unis feront? Je vous dis, les États-Unis vont prendre ça comme étant une déclaration de guerre.
Les États-Unis, j'habite aux États-Unis, les États-Unis vont faire ça. Ici, là, nous, on ne peut pas tolérer de telles bêtises. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, à mon avis personnel, pour aller vers la désescalade, la France devrait plutôt s'asseoir avec le Mali pour revoir, parce que c'est le Mali qui bénéficie justement de l'aide. C'est le Mali qui a besoin d'aide. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Bénin, c'est pas le Ghana, le Togo, le Burkina Faso et autres. C'est le Mali qui a besoin d'aide. Et le territoire est malien. Et le Mali est un pays souverain. Voyez-vous, j'étais à la place de Le Drian, je faisais revenir mes soldats. On repart, on met tout à zéro. Surtout que le Mali a même demandé de réviser les accords en question de défense. Et le Mali a demandé de réviser. Jusque-là, Le Drian ne parle pas de ça. Ils ne répondent pas. C'est ça c'est le vrai problème. C'est le Mali qui est le bénéficiaire de l'assistance. Mais il faut son avis quand même. Soyons sérieux. Si on n'est pas un colon, comment on peut faire des choses sans son avis? Ça n'a aucun sens. Donc, Le Drian devrait, soit il retire carrément ses troupes, toutes les troupes européennes, là, ils se retirent. D'ailleurs, ils avaient dit que si les Russes viennent, eux, ils vont partir. Ils n'ont qu'à partir. Et puis, ça c'est avec le Mali. Bon, écoutez, dans quelle mesure, nous, on peut aussi vous aider. Même si vous avez les Russes, nous aussi, on a une expertise plutôt, nous pouvons apporter notre aide pour essayer de sortir le Mali de cette situation. De toutes les façons, ils ont eu 9 ans, 9. Personne ne fait le bilan. 9 ans, la situation n'a cessé de s'aggraver. Au lieu de s'améliorer, elle s'aggrave. Au lieu même de stabiliser, elle s'est aggravée. Elle s'est aggravée au point où la situation malienne a affecté d'autres pays africains. C'est-à-dire que les solutions françaises et européennes à cette crise ont fait qu'aujourd'hui, le Burkina Faso tombe. Parce que le Burkina Faso, la situation du Burkina Faso aussi s'est aggravée. Et je vais vous dire une chose. Mais les soldats français de la mission Sabre qui sont stationnés au Burkina Faso, ils sont là-bas sur quelle base? Puisque la constitution burkinabé interdit à ce que des soldats étrangers puissent intervenir sur leur sol. Vous voyez le problème? Et ces soldats français, ce sont ceux-là qui ont fait chambouler le processus de 2014. Parce que ce sont eux qui ont fait échapper Blaise Compaoré. Sinon, il aurait dû répondre à la justice burkinabé. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené pour le cacher. Et ils sont restés là pour contrôler Kaboré. Ce sont eux qui guidaient Kaboré, qui imposaient des choses à Kaboré. Et on a vu que les conseils qu'ils donnaient à Kaboré ont tous échoué. Et entraîné aujourd'hui que le processus démocratique puisse être interrompu. Ce n'est pas les Burkinabés. Ce n'est pas la junte au pouvoir. Et je suis sûr qu'en ce moment, ils sont en train de négocier avec la junte pour que cette junte-là puisse donner le pouvoir à un civil acquis à leur cause, comme ils avaient fait avec Bandao et Mokhtar Wane. Et puis bon, ils vont encore leur faire signer des contrats. Et quand une autre junte viendra, ils vont encore se plaindre, dire que c'est un non-gouvernement. C'est-à-dire que non, la France doit arrêter avec ce comportement colonial. Elle doit arrêter avec ce comportement colonial. Il est impossible d'aider quelqu'un qui ne veut pas de votre aide. Et sachez-le que tout empire finit par périr. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Et c'est le moment où les Africains se réveillent et la France doit adopter. Comment voulez-vous que la France puisse avoir exactement la même politique que le général de Gaulle avait il y a 80 ans? Sérieux? Et vous voulez que les choses marchent? Nous ne sommes plus en 1900, je ne sais pas, 45 ou 1885 quand on a divisé l'Afrique. Maintenant, nous sommes en
2021, nous sommes au 21e siècle, c'est plus le 19e ou le 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. La France doit adapter son comportement avec l'évolution de la société, notamment des pays africains, de la jeunesse africaine. À cause de la France, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Kaboré, malgré son incompétence caractérisée et notoire, il aurait pu terminer son mandat. Il aurait pu terminer son deuxième mandat et il y aurait une transition. Quelqu'un d'autre allait prendre les choses en main et puis voir comment arranger. Mais à cause de la France, le processus a été interrompu. Et à cause de la France, par rapport à son attitude au Mali, par rapport à son attitude au Centrafrique, c'est à cause de la France qu'aujourd'hui les pays africains préfèrent travailler avec les Russes. Parce que les Russes ne se comportent pas comme ça. On a vu Poutine pour venir, pour envoyer ses soldats au Mali, il a attendu la signature des accords avec le président malien. Même pas le premier ministre. Même pas le vice-président. Et il a attendu que le président lui donne l'accord. Parce qu'il a respecté. C'est ça. Et pourtant, Poutine est plus fort. Il est plus fort même que la France. La France ne peut pas faire la guerre à la Russie, vous le savez très bien. Poutine l'a dit à Sarkozy en 24 heures, j'occupe la France. Voyez-vous, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Si la France était aussi forte, elle n'avait qu'à aller prendre des sanctions, aller se battre en Ukraine contre la Russie. C'est ça que nous attendons. Au lieu de continuer à martyriser des gens qui vous ont tout donné. Nos matières premières appartiennent à la France. Ça suffit maintenant. Nous voulons seulement la souveraineté. Nous voulons seulement notre dignité. Et le ministre malien l'a répété, la dignité, le respect. C'est ça la dignité. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve. Yamalembe. Nous sommes des non-violents. Nous sommes une force tranquille. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix, la seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.